C'est étonnant, non? Le courroux de l'État, et pas le gourou de l'État, le courroux de l'État, Pierre Desproges, procureur général de la République française. Oh, oh là là, m'a mal glissé, là. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin. Eh bien, monsieur le président, Oui. monsieur le chanteur polyglotte cynique de gauche, public pourri. Non, public chéri. Dieu m'est témoin que je ne suis pas xénophobe. Je dirais même que la xénophobie m'est étrangère, si je puis me permettre cette délicieuse boutade, qui, j'en suis sûr, ne fera sourire que moi. Pourtant, c'est très curieux, mais j'ai beau ne pas être xénophobe, je ne peux pas encadrer les Néerlandais. Par exemple, dans ma vie amoureuse extrêmement tumultueuse et mouvementée, j'ai eu des liaisons avec des Belgaises, des Suissoises, des États-Uniennes, des Monacotes, des Italiques, des Espagnolettes et même des Mexicains. Mais jamais, jamais, au grand jamais, je n'ai cherché la moindre idylle avec une Hollandaise. Si, une fois cependant. C'était au début des années 70, à Amsterdam, au printemps. L'air encore frais d'avril mettait du rouge aux pommettes des filles pâles et blondes, dont les seins ronds et tendres jouaient librement dans les corsages de soie blanche. C'est Guy Descartes qui écrit tes textes? C'est moi. Bien raide et bien droite, Quoi? la tour... Tu vois, c'est pas Guy Descartes. C'est Emmanuel, là. Je reprends là où j'ai été coupé. Bien raide et bien droite, la tour de la Monnaie dressait sa pointe hardie au-dessus du canal, dont les eaux mornes et glauques allaient se jeter dans le Danube éternel, où les fiers gondoliers en sari national entonnent de leur voix profonde le troublant sirtaki septentrional qui chante la détresse éperdue des joyeux moissonneurs de tulipes aux hormones. C'est alors que je la vis, douce, suave, timide, 1m97, mais rien que du muscle. Elle était née à Amsterdam et venait de faire une courte carrière de starlet à Tunis. Elle était divine, Greta Gourbi. Elle s'appelait Greta Gourbi, en effet. C'était pas son vrai nom. Ah bon? Son vrai nom, c'était Greta la Fiante, mais elle se faisait appeler Greta Gourbi pour faire plus chic. D'ailleurs, vous savez peut-être pas, mais la plupart des acteurs sont un peu mégalomanes et prétentieux, comme l'a dit tout à l'heure Dave. Je pense par exemple à Michel Lafleur, qui se fait appeler Michel Bouquet parce qu'il y en a plus. C'est vrai, c'est comme Patrick de Plastique qui se fait appeler Patrick de Verre parce que c'est plus chic, également. Il y a même Simone Signoret, c'est pas son vrai nom. C'est Simone Troignoret, son vrai nom. Pêcheuse, Simone, je suis sûr qu'elle écoute. Et Claude, pas toi. Ah bon? Non, mais Claude Brasseur, c'est Claude Bibine, faut pas se leurrer. C'est Catherine de Vieille qui me l'a dit, et Catherine de Neuve qui me l'a dit au cours d'un dîner chez Alain Decour. Chez Alain Delon. Vous me direz, c'est pas la longueur qui compte, si l'on en croit les membres de l'Académie française. Ça me rappelle une très belle histoire d'une haute teneur littéraire et d'une grande portée philosophique. Alors voilà, c'est un type qui entre dans une pharmacie et dit « Bonjour, monsieur l'apothicaire, je voudrais une gabardine britannique. » Alors... Bon, alors non. Vous n'allez pas raconter ça ici, non? Bon alors, pouf, pouf. Pouf, pouf. Non, mais ça va pas. Excusez-moi, monsieur le président, je m'égare du nord d'où vient notre accusé. Et où en étais-je donc? Peut-être serait-il bon qu'après cette intéressante digression dans l'étymologie patronymique, tu peux continuer à dormir, c'est du grec, s'il vous plaît. Il serait peut-être bon que nous retrouvions ensemble le fil conducteur de ma pensée. Alors, qu'est-ce que je disais? Le plus simple serait peut-être que je fasse un résumé des chapitres précédents. Oh. Comme cela se pratique dans les feuilletons radiodiffusés que les paralytiques écoutent sur France Culture. Oui, les paralytiques, parce que les autres, ils tournent le bouton. Bon. Vous voulez le résumé? Vous savez, les résumés des chapitres précédents du genre Josiane, belle infirmière, a quitté son mari, Léon de Saint-Zitrone. Elle était perdument amoureuse de Guy de Saint-Lux, le brillant avocat, non pas toi, brillant, dont la sœur Gloriane est autre que la maîtresse de Jacques de Saint-Chancel, père de Sheila Mongolia de Saint-Chancel. Lors d'un bal masqué au château Louis XIII, clé en main des Saint-Chancel, Josiane fait la connaissance d'un jeune étudiant honnête mais pauvre, Gonzague Saint-Pognon, dont le père
Le général Charles Susmépreux de Saint-Pognon, inconsolable depuis la mort de sa chère épouse, la pieuse et fidèle Thérèse de la Paire de Saint-Pognon, trop vite arrachée à l'affection des siens dans sa 67e année à la suite d'une longue et cruelle maladie à peine honteuse. Une messe du souvenir aura lieu dimanche à 11h à Saint-Honoré-des-Laux. On peut apporter son manger. Voilà, le général de Saint-Pognon. Le général de Saint-Pognon qui mourut pendant la guerre d'Algérie sous les balles d'un félaga de type nord-africain, etc. Un soir que Josiane, belle infirmière, était rentrée très tard de l'hôpital où elle avait fait des heures supplémentaires sous le bureau du docteur Lamorland, le sympathique cancérologue de la télé, quelle ne fut pas sa surprise qu'en poussant Luis, pas toi, la porte, elle découvrit Guy de Saint-Lux et Sheila Mongolia dans une position qui ne prêtait à aucune équivoque. En effet, il mangeait des nouilles, vivangelles bien sûr, en écoutant le jeu des 1000 francs. C'est la gerbe. C'est la gerbe de Glaïeul qui a pris à la jeune fille son infortune. Bon, etc., etc. Donc, Dave est coupable. Mais pourquoi ne puis-je encadrer les Néerlandais ? Je vous contais il y a un instant avec quel brio mon idylle avec Greta Gourby, ma copine d'Amsterdam. Certes, mesdames et messieurs les jurés, j'eusse pu aimer cette belle Hollandaise. Hélas, elle fumait du hashish. Et j'ai un principe de morale très strict auquel je tiens par-dessus tout. Je n'ai jamais eu de liaison avec des filles qui fument du hashish, car la seule odeur de cette herbe maudite brise mes élans sexuels les plus fous. D'ailleurs, je l'ai appris, et vous aussi, mesdames et messieurs les jurés, je vous l'avais appris à l'école il y a fort longtemps, on ne doit jamais faire de liaison en présence de hache aspirée. C'est pourquoi... Il a écrit ça sous acide. C'est pourquoi on dit des Hollandaises et non pas des Hollandaises, alors qu'on dit des haricots, des hiboux, des hernies discales, des bassins zouillés, etc., etc., comme l'exige la harmonie de la histoire de la grammaire française, à qui je rends ici un vibrant hommage de Hollande, bien sûr. C'est étonnant, non ?